D'accord? Eh ben, que constitue la pile de protocole H323? Donc, ça, c'est, nous, on a fait le SCCP. Ça, c'est l'architecture H323. Donc, j'ai dit qu'il y a plusieurs normes ou standards VoIP, notamment la H323 qui est normalisée par l'UIT, l'Union internationale des télécoms. Alors, comme vous le voyez ici, ça vous avez la pile de protocole vous montre l'empilement des différentes couches. Ça, c'est au niveau, bien sûr, des endpoints, au niveau des agents VoIP H323. Donc, vous voyez très bien que vous avez à gauche, vous avez ce qu'on appelle les protocoles H et T, qui sont les protocoles H sont utilisés pour le contrôle, le H225 et H245. On va expliquer le rôle de chacun. Vous avez le T120, vous voyez très bien, qui s'occupe de la transmission de données, c'est la data. Pour tout ce qui concerne les applications, vous avez tout à fait en haut de la pile, vous avez les G700XX, ça, tous les codeurs, les codecs voix, audio, et vous avez bien sûr les codecs vidéo qui sont normalisés sous H26X. Voilà. Et tous les deux, bien sûr, sont pile sur le RTP. Hein, vous voyez, on leur ajoute toujours du RTP. Ça, c'est bien sûr pour faire du real-time. OK, real-time protocol, d'accord? Vous avez encore à côté un autre protocole qui est le RTCP. Celui-là, il s'occupe seulement de, on va le voir, c'est Real-Time Transport Control Protocol. C'est, il vous envoie les informations concernant, par exemple, la bande passante et la gigue. Ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir en examinant les différentes PDU dans le packet tracer. Parce que ça, il est difficile de remarquer, sinon on doit laisser, si vous voulez, la communication un petit peu durer dans le temps. Mais vous pouvez le voir, donc à des temps déterminés, il envoie de temps en temps ce qu'on appelle des paquets RTCP pour, à l'intérieur de la communication, pour dire quel est l'état, la qualité, si vous voulez, de la communication. Notamment, il informe sur la valeur de la gigue à cet instant et la valeur de la bande passante. Tout ce qui est maintenant l'autre partie contrôle, la partie RAS, ça veut dire Registration and Admission Status. Donc, vous voyez, dans le processus de la voix sur IP, que ce soit le H323 ou le SIP, c'est pas comme dans le RTC, chaque utilisateur ou chaque poste téléphonique doit être enregistré. C'est-à-dire, on doit connaître son adresse IP et faire correspondre son adresse IP à un numéro. C'est le processus d'enregistrement. En anglais, ça s'appelle registration. Donc, vous voyez très bien, registration and administration status. Ça, il est fait dans un équipement qui s'appelle le gatekeeper. Donc, le gatekeeper dans l'architecture, on va la voir en bas. Dans l'architecture VoIP, c'est elle qui s'occupe de cet aspect de registration and administration status. D'accord? Le statut et l'enregistrement d'un endpoint. C'est un point, un terminal VoIP. Donc, retenez ceci, dans la voie sur IP, les endpoints, c'est-à-dire les postes téléphoniques ou les terminaux VoIP, doivent être enregistrés. Il doit bien sûr avoir une adresse IP et une correspondance, bien sûr, en tant que numéro. Ça, et ça, vous l'avez vu dans le TP. Hein. Dans le TP, c'était à travers des commandes au niveau de Cisco. Ça, c'était un exemple. OK? Donc, c'est à peu près... Donc, qu'est-ce qui s'occupe? Vous avez le protocole qui s'occupe de ça. Vous avez le H225. OK? H225, c'est le protocole normalisé qui s'occupe de registration and administration. D'accord? Le H245 aussi, et il est le H245, vous le voyez, le H245, il s'occupe de ce qu'on appelle le Call Capability Control. Donc, vous notez, le Call Capability, il négocie, donc vous écrivez, donc il négocie ce qu'on appelle le débit des codeurs, il négocie. Donc, je répète, le H245, donc si vous voulez voir le détail, vous n'avez qu'à voir au niveau de la norme, je vous donne à peu près sa fonction. Le H245,
c'est celui qui négocie, il fait la négociation des terminaux. Négociation, il négocie le bitrate et l'encoding. D'accord? Donc, les endpoints, avant de commencer la communication, ils doivent négocier quel type de codeur ils utilisent. Donc, il y a un processus de négociation avant l'entame de la communication. Ça, c'est fait avec le protocole H245. OK? Donc, tout ça, si vous voulez voir les détails, vous n'avez qu'à consulter pour chacun la fonction de ce protocole. Mais le plus important, c'est comprendre l'empilement. Vous voyez que tout ça, c'est les couches supérieures. Donc, vous avez en bas les deux couches de transport qui sont le TCP et l'UDP. On les voit. Donc, vous avez TCP et UDP. On a dit TCP, c'est pour transporter un petit peu ces protocoles H225, H245, ainsi de suite. Et le UDP, c'est en général pour transporter l'audio et la vidéo. Voilà. Et tout ça, bien sûr, est encapsulé encore, il est empilé sur le IP. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre un petit peu dans la pile de protocole. Donc je répète, la pile de protocole, ça c'est un exemple du H63. La prochaine fois, je vais essayer de vous donner celle du SIP. Et c'est toujours cet aspect-là d'empilement et des différentes couches. Donc vous avez les couches supérieures, ça c'est les couches propres à la VoIP, et vous avez les couches habituelles, celles de transport. On a seulement deux couches de transport qui sont connues, de protocole de TCP et UDP. L'un est avec connexion, l'autre sans connexion, connectionless. Et bien sûr, tout ça doit être encapsulé dans le paquet IP. D'accord? Et qu'est-ce qu'on n'a pas montré, donc, pour la simplicité, si vous voulez, de la figure, on n'a pas montré, qu'est-ce qu'on n'a pas montré dans la couche, dans la pile, bien sûr. À vous de me dire qu'est-ce qu'on n'a pas pu montrer pour la simplification de la figure. Qu'est-ce qui manque dans cette pile de protocole? Je vous écoute. Oui? Qu'est-ce qui manque dans la pile? Parce que ça, c'est un modèle qui ressemble bien sûr au TCP/IP. Hein? C'est le modèle classique des réseaux. Qu'est-ce qui manque dans... Très bien, c'est Baraka. Non, pas SCCP. Il manque les deux couches. Donc, vous avez la couche IP, vous avez les deux autres couches. Vous avez la couche Ethernet, ou la couche liaison, et vous avez la couche physique. D'accord? Donc, ça, c'est valable, c'est les couches supérieures de IP et en haut. D'accord? Donc, bien sûr, il manque bien sûr les couches habituelles, les link layers ou les couches liaison. Les couches liaison, vous pouvez être en token ring, vous pouvez être en Ethernet, vous pouvez être en Wi-Fi, etc. Et vous avez la couche physique, c'est la couche, bien sûr, celle qui concerne notamment la modulation et les supports de transmission, que ce soit le câble, fibre optique ou la radio. D'accord? Donc, la pile de protocole, normalement, elle est complète en complétant les deux autres couches inférieures. La couche liaison et la couche, bien sûr, physique. Donc, c'est toujours classique. Donc, il faut bien comprendre cet aspect-là de pile de protocole. Donc, comme il existe une pile de protocole H323 normalisée par l'UIT, il existe une pile de protocole VoIP pour le SIP. Et elle est normalisée par l'IETF. Eh bien, on avance. Merci. Donc, ça, vous avez un exemple d'architecture VoIP, hein, et plus spécialement pour le H323. Donc, vous voyez ici avec cet exemple-là, alors vous avez le LAN, vous avez un réseau LAN constitué de terminal VoIP, un téléphone VoIP. Vous avez un contrôleur de communication. Ça, c'est, comme on a vu pour le Cisco, c'était avec un routeur avec le protocole SCCP. Ça, ici, avec le contrôleur de communication, vous pouvez implémenter soit le H323, le SIP ou le MGCP. Le MGCP est aussi un autre protocole normalisé par les consortiums. C'est un protocole de signalisation très répandu maintenant au niveau des opérateurs de télécommunications. Donc, vous voyez, le contrôleur de communication, il est aussi connecté à votre réseau LAN. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette architecture? Vous avez bien sûr une passerelle. Vous voyez très bien le rôle de la passerelle. Est-ce que vous pouvez... Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez me dire le rôle de la passerelle? Il est clair ici.
Quel est le rôle de cette passerelle? On le voit dans l'architecture. Quel est le rôle de la passerelle? Je vous demande à chaque fois d'essayer de comprendre les topologies que je vous donne. On le voit très bien, la passerelle ici, elle fait la conversion entre le monde VoIP, IP et le RTC. Vous voyez en bas, la ligne du bas, voilà. Donc la passerelle ou gateway, elle fait, si vous voulez, c'est la frontière entre le réseau VoIP et le réseau RTC. Donc c'est une passerelle. C'est une passerelle de communication ou en général, on l'appelle aussi Media Gateway. Bon, elle peut être vers le RTC qui est réseau téléphonique, vous le voyez ici, soit vers un autre type de réseau qui s'appelle le RNIS. Celui-là n'existe pas en Algérie avant, et on ne l'a pas implémenté, mais en Europe, il existe, le RNIS. C'est un réseau numérique à intégration de services. Avec l'avènement de l'Internet, on a presque abandonné ce type, mais il existe encore, le RNIS. Mais retenez ceci, la passerelle, ces Media Gateways, elle sert seulement à faire la passerelle entre les deux mondes, le monde VoIP et le monde RTC. Voilà, notamment en bas. Ça, c'est pour l'architecture H323 et c'est vrai aussi pour le SIP. Et c'est vrai pour tout ce qui est Cisco, SCCP. Et je vous ai expliqué la dernière fois comment il y avait des questions, les gens qui participaient, qui travaillaient dans les TP m'ont posé la question. Alors, pour Cisco, comment on implémente cette passerelle? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? J'ai expliqué, j'ai même donné le nom de la passerelle. Pendant le TP, hein. Comment appelle-t-on? Comment on peut réaliser la passerelle vers le RTC avec Cisco? Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Je répète. Comment on réalise cette passerelle vers le monde RTC avec Cisco? J'ai expliqué dans le schéma, lorsqu'on a fait le TP, j'ai expliqué et j'ai dit comment. Est-ce que vous pouvez me... Ah, très bien, Sichihab, merci. Mademoiselle Sichihab a répondu, c'est non, pas avec le SIP, non. J'ai dit avec le SCCP. Avec le SCCP, avec Cisco, on implémentait ça avec ce qu'on appelle une carte FXO. Une carte FXO. Une carte FXO, si vous vous rappelez, c'est une carte FXO qui est... où est-ce qu'on la trouve, la carte FXO? Sichaïb, mademoiselle? Où est-ce qu'on la trouve? On la met où, cette carte? Carte de passerelle. Non, vous ne vous rappelez pas? J'ai dit, vous avez vu dans le TP, lorsqu'on a fait au niveau de packet tracer. C'est au niveau du routeur. Au niveau du routeur. Lorsque vous avez travaillé avec le routeur, d'accord? Le routeur Cisco qu'on a vu dans le TP, il y avait des emplacements, des slots. Les slots lorsque vous passez en physical avec le routeur, vous avez des emplacements, des slots, et dans ces slots, vous mettez une carte FXO. Non, vous le mettez dans l'autre routeur, le routeur où il y avait le protocole de communication. D'accord? C'est l'autre routeur, pas le DHCP. En général, voilà, on l'implémente là-bas, oui. Dans le CME. Call Manager Express pour Cisco. OK? Donc, vous l'implémentez. De toute façon, vous pouvez même l'implémenter sur le truc. Mais en général, on l'implémente à côté du CME. Le Call Manager Express. Bien sûr, il faut que votre routeur puisse avoir ce type de slow. Hein. Donc, il faut faire attention à ce que votre routeur, premièrement, il a le Call Manager Express et qu'il a les cartes FXO.
Non, dans le schéma, non, dans le schéma, le DHCP était connecté vers le réseau IP, vers le SIP trunk, c'est-à-dire vers le réseau Internet. Il était vers le Internet, il n'était pas vers le RTC. Moi, je parle du RTC. Dans le TP, on n'a pas fait vers le RTC. Là, je pose une question maintenant par rapport à ce schéma. Vous avez compris, les Khoja? C'est une autre architecture. Dans le TP, vous rappelez la connexion vers l'extérieur. Vous rappelez, voilà, ne confondez pas. Connexion vers le nuage Internet, c'est une chose, et connexion vers vers le RTC. Le RTC, on ne l'a pas fait dans le TP. Je n'ai pas montré, mais j'ai dit, si vous voulez faire une passerelle vers le RTC, il faut rajouter une carte affixe. Voilà pour faire un petit peu l'analogie avec ce schéma. Faites attention. D'accord? C'est bon maintenant? Merci. Très bien. Alors, on avance. OK. Cette fois-ci, voilà, on va faire maintenant une petite application ensemble. On va voir comment on calcule. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé du débit, on a dit que ne confondez pas le débit et la bande passante d'un canal. Ça, c'est différent. Donc ici, c'est une petite application, si vous voulez, une petite partie pratique, comme ça, vous allez comprendre un petit peu comment on calcule le nombre de communications simultanées, et etc., etc. Donc vous avez, on vous dit, le codage de la voix peut être réalisé par différents types de codeurs, chacun possédant un certain débit, comme le montre la figure 3.2.1. Voilà. Donc vous avez un exemple concret de les codecs disponibles et leurs différents débits. Alors, commençons par celui qui a le débit le plus élevé. J'ai dit c'est le G711. C'est celui qui réalise la trame, si vous voulez, les trames MIC. Celui-là, vous voyez très bien qu'il a un débit très élevé, le bitrate. Le bitrate, il est à 64 kilobits par seconde. Il est utilisé principalement dans les réseaux IP où on a besoin de qualité, si vous voulez, qualité de la communication. Et ça, on le voit. Regardez le tableau, la dernière colonne là, vous le voyez. Donc vous avez compression method à gauche, première colonne. L'autre colonne vous donne le bitrate. Et la colonne, celle-là, c'est quoi au juste? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? D'après vous, ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Oui? Vous n'avez pas? Monsieur, une moyenne, Oui. les résultats, les داهم عند plusieurs Oui, standards. regarde. Oui, elle vous donne? La moyenne, les résultats, les Très bien, très bien. standards. Le mean opinion score. Très bien, regardez, ça aussi, c'est normalisé par l'UIT. L'UIT, c'est l'UIT qui a fait, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas oublier que pourquoi on téléphonie en vidéo, l'objectif c'est quoi? Il ne faut pas perdre à l'esprit l'objectif de tous ces systèmes, toutes ces architectures, tous ces calculs mathématiques. Quel est l'objectif, d'après vous? Quel est le but de tout ça? C'est de transmettre l'information. Voilà, de transmettre l'information avec une certaine qualité, n'est-ce pas? Par exemple, maintenant, je suis en train de vous parler, certainement la qualité n'est pas celle n'est pas 4,1. N'est-ce pas, Riyad? Riyad. Oui, monsieur. Voilà, est-ce qu'elle est bonne, la qualité? Bon, plus ou moins. On arrive à s'entendre, à s'écouter. L'information passe, mais elle n'est pas aussi bonne que si on était dans le cas d'un RTC ou dans une visioconférence à très bonne qualité, n'est-ce pas? Donc, je peux juger cette qualité, si vous voulez, de service sur une échelle de 0 jusqu'à 5. Vous avez compris? Donc, c'est une échelle de 0 jusqu'à 5. D'accord? Vous avez compris? Donc, mean, ça s'appelle mean opinion score. Mean, ça veut dire la moyenne. La moyenne on fait des tests, voilà, de 0 à 5. Très bien, Riyad. OK? C'est bon, tout le monde? Très bien. Les autres, s'il vous plaît.
C'est bon, vous avez compris? Voilà, c'est clair. Il ne faut pas perdre à l'esprit, bien sûr, l'objectif de tout système de communication, c'est de pouvoir transmettre l'information de façon, si vous voulez, acceptable, avec une bonne qualité. Et là, on mesure, regardez, on mesure les différents codecs avec les pin opinion score. Même ici, dans vos portables, tous vos smartphones, je vous ai dit la dernière fois de chercher. Est-ce que quelqu'un a pu au moins nous donner une information sur son smartphone? Personne n'a cherché quel est le codec implémenté sur son bidule. Le smartphone que vous avez, soit Samsung, soit Huawei, soit Redmi, soit je ne sais pas. J'ai dit la dernière fois, cherchez s'il vous plaît. Oui, Hantor. Vous avez eu quelque chose? Non. Est-ce que quelqu'un a pu obtenir une information sur son codec? Le codec qu'il a sur son smartphone? Non? Ah oui, Ali Khoja, lequel? Qu'est-ce que vous avez comme codec? Dites-nous. Oui, quel codec vous avez trouvé? Mademoiselle Ali Khoja, dites-nous quel codec parmi ceux-là? Ah, SBC, AAC. Est-ce qu'ils sont normalisés? Non, ça c'est des exemples, c'est des codecs propriétaires. De quelle marque vous avez? Quelle marque, Ali Khoja? Apple. Voilà, possible. Donc, ça, c'est, je ne sais pas s'ils sont normalisés. De toute façon, ils ne sont pas normalisés par l'UIT. Non normalisés. Apple, très bien, parfait. Très bien. Ça, c'est un exemple. Bah, c'est tout ce que vous avez obtenu comme information. Très bien. OK, parfait. Les autres, est-ce que quelqu'un a pu obtenir? Monsieur, ما يقولولكش Riyad. ما يقولولكش monsieur, genre Les constructeurs en général ne diffusent pas. C'est très, très rare, très rare. Mais on peut avoir, c'est-à-dire aussi on cherche un petit peu, faire une petite recherche, mais notez bien que tous les smartphones ont des algorithmes de codage et décodage. Voilà. Ah, ici, très bien. Merci de Bobiat, comme ça. Moi-même, vous avez fait la recherche, c'est bien. De toute façon, ceux-là sont les, très bien, codex de Samsung. Merci Zindé. OK, donc vous voyez qu'il y a plusieurs types de codecs. Certains sont normalisés, certains sont de type propriétaire. Donc, les constructeurs, des fois, ne divulguent pas leur type de codec. Mais sachez qu'ils existent et chaque codec possède un MOS allant de 0 à 5. Et vous voyez qu'en général, le MOS, il est lié à le débit. Alors, plus en général, hein, c'est toujours pas vrai. Vous voyez très bien, le meilleur MOS, on l'obtient avec le 64, comme je vous ai dit. C'est le G711. Mais le G711 consomme beaucoup de bande passante, parce qu'il a un débit élevé. Voilà son inconvénient. Le prochain, c'est le G726, avec le protocole, avec l'algorithme de compression ADPCM. Il a une opinion score de 3,85, mais un débit de 32. OK? Ensuite, vous avez le LDCLP 16, 3,6. Le G729, 8 avec 3,92. Et vous avez le 29, celui avec lequel on a travaillé dans le TP. C'était on a fait ceux qui ont fait le deuxième TP sur le CIP. On a étudié un codeur G729. Donc, il a un débit de 8 kg avec un median et opinion score de 3,27. D'accord? Donc, vous voyez à peu près... il vous donne le tableau et à vous de faire le compromis. Donc, le choix se fait selon le compromis que vous allez faire. Soit vous acceptez un MOS et vous allez perdre en bande passante. Soit vous perdez, regardez, celui qui a le MOS le plus petit, c'est le G729 avec 3 encoding. Il a voilà, très bien, 2,68. Mais il est bien, il vous donne un débit de 8 kg. N'est-ce pas? Le meilleur, celui qui ne consomme pas beaucoup de bande passante, c'est lequel c'est le dernier. Voilà, c'est celui-là. Très bien. C'est le G723.1 à SELP. À SELP, c'est les algorithmes de codage. D'accord? Ça, il vous donne min opinion score de 3,65. Avec un débit intéressant de 5,3. Monsieur, بصح اللي فوق عنده un débit تاع 6 و le monster c'est 3,1. Voilà.
Les forums. Voilà, si c'est 3,9. Même celui-là, il est bon. Hein? Oui. Non, mais il n'y a pas une relation linéaire entre le MOS et le bitrate. Ça dépend des algorithmes de compression. Hein? Oui. Et il y a beaucoup de gens qui font de la recherche sur ça. Hein? Il y a énormément de recherches avec les algorithmes de codage. Le codage voix, bien sûr. Idem vous allez faire la même chose pour la vidéo. Là aussi, c'est un sujet intéressant pour les PFE. Et Madame Merasra, elle est spécialiste dans ce domaine. Si vous voulez faire un projet de fin d'études dessus, vous pouvez consulter, voir Madame Merasra. Elle est spécialiste dans des algorithmes de codage. OK? Donc ça, c'est juste pour vous donner un aperçu des codeurs normalisés par l'UIT et leurs différents MOS. C'est à vous, bien sûr, lorsque vous allez implémenter une architecture VoIP, de faire votre choix. Et vous rappelez le processus de négociation tout à l'heure. La négociation, c'est choisir le type de codeur. Donc lorsque deux agents voient, deux endpoints, deux terminaux voient IP, avant de commencer leur communication, il y a toujours la période de négociation entre les deux pour se mettre d'accord sur quel codeur on va utiliser, quel codeur on va utiliser dans les deux côtés. Ça, c'est, si vous voulez, une partie de la négociation. Donc, il y a la négociation dans le choix du codeur et la négociation des canaux logiques. Voilà à peu près les phases préliminaires dans la VoIP. OK? Donc, c'est pour vous dire que le tableau est important pour comprendre la suite. Allez, on avance, Riyad. Très bien. Maintenant, on va voir en plus de détails, comment on calcule maintenant le débit réel dans l'encapsulation VoIP. Donc, l'encapsulation de la charge payload de la voie numérisée est illustrée dans la figure ci-dessous. La charge est encapsulée dans RTP, UDP, puis IP. N'est-ce pas? Donc, ça, si vous voulez, c'est l'entête. Hein? Donc, vous avez le RTP load, vous avez le RTP header, le UDP header, le IP header et le Ethernet. C'est si vous voulez, l'entête de la trame. Et bien sûr, à la fin, normalement, qu'est-ce que vous avez encore? Ça, c'est la trame VoIP. Hein? Une trame VoIP. Normalement, à la fin aussi, vous avez qu'est-ce qui manque à la fin ici? Bien sûr, il faut ajouter. On va le voir dans la suite. Qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce que cette trame, elle est complète pour envoyer sur le LAN, sur un réseau? Il nous manque bien sûr la dernière, le trailer, ou la partie FCS. Toujours. Que ce soit une trame voix ou une trame data, c'est une trame Ethernet. Donc, nous sommes dans le niveau 2. Donc, on doit rajouter le fameux champ FCS, Frame Control Sequence. Bien sûr, qui est calculé par le CRC. Est-ce que c'est clair? Donc, il manque ici, là, le champ FCS. Vous connaissez bien sûr le champ FCS. FCS, Frame Control Sequence. OK? Et donc, avec le Frame Control Sequence, je peux voir la taille de ma trame. Allez, on avance, Riyad. Voilà. On vous dit, la taille de la trame est montrée dans la figure de celle-ci dépend aussi du type de l'entête de la couche liaison, link header. Bien sûr, la link header, vous pouvez on le montre en bas. Voilà. Vous avez un autre exemple aussi. Dans l'encapsulation. Et ici, on vous montre même les champs. Hein. Monsieur, des laissés en bleu, c'est quoi? Moi, je te donne l'écriture. Le FCE2. Les rayons bleus, c'est quoi? Les rayons en bleu. Oui, attends, parce que moi, je suis ban, c'est flou. Moi, je suis comme le bleu. Oui. Ça, vous avez c'est l'UDP. Hein. Ah, c'est UDP. l'UDP. C'est l'UDP. Comme RTP, UDP, ou comme l'IP. D'accord? Bien sûr, il y a une étape où tout ça est compressé on vous le montre en bas. Nous, dans le calcul, on ne va pas considérer la compression. On va considérer que la trame, elle est gardée. Hein? Juste pour comprendre un petit peu. Mais dans certains systèmes, tout ce header, il est en
encore compressé pour le mettre entre 2 et 5 bytes, 2 et 5 octets. Donc ici, on vous montre encore le processus d'encapsulation. Donc n'oubliez pas, la payload, elle est bien sûr montrée dans la partie là en mauve. C'est bien ça, tout à fait. Et on doit calculer le payload, et bien sûr, il dépend de... Donc je répète la question, il dépend de qui maintenant la payload? Donc, vous a donné la taille des différents champs. La payload, elle dépend de qui? Allez-y. Vous pouvez me répondre. Je répète la question. Ah, très bien, Gouzim. Merci, mademoiselle Isara. Elle dépend du codeur. Elle dépend du codeur, du type de Ethernet et FCS Baraka. Oui, ben, c'est le dernier champ avec Baraka. C'est le dernier champ, le champ FCS. Frame Control Sequence. C'est le dernier champ avec. En général, il est de 2 octets, n'est-ce pas? Et évidemment, vous savez à quoi il sert. Je suis à M. Zafoun. Oui, monsieur. Il sert à contrôler l'intégrité de la trame. C'est à voir est-ce qu'il y a des erreurs dans la trame. Si la trame elle est erronée, on l'ignore. Ah, certainement, d'accord? Ça, c'est dans la voie supérieure, on ne peut pas faire de la retransmission. Donc, il sert à contrôler l'erreur. Et vous êtes en train de faire avec madame, dans le cours de théorie de l'information, vous savez très bien, si vous voulez, une des techniques pour le contrôle d'erreur qui s'appelle comment? Vous avez vu la méthode Hoffman, le code de Hoffman, Hoffman code. Ah, très bien. À quoi il sert le Hoffman? Il sert à détecter les erreurs, n'est-ce pas? Tu as un bit ou 2 bits, etc. Tout dépend de la complexité. OK? Sinon, on l'a pas encore vu, mais je... Ah, mais Hoffman. Non, mais c'est finalement, je la partie de la détection d'erreur. Mais la détection d'erreur, on vous a pas dit à quoi il sert. Mais Hoffman, c'est quoi Hoffman? Oui, genre avec le code, mais on n'a pas encore vu. L'utilité, c'est la détection des erreurs. Il y a des codes qui sont simples, qui détectent seulement les erreurs et leur position dans la trame. Il y a des codes beaucoup plus sophistiqués qui font la détection d'erreurs et correction. Ça, c'est encore plus... D'accord? Par exemple, je ne sais pas, Hamming simple, OK? Vous n'avez pas appris, mais vous connaissez que ça existe. C'est ces codes-là. Et le FCS, vous avez fait les codes polynomiaux. Oui, donc on a dit dans le Oui, monsieur, en TRC. Ah, voilà. Les polynômes sous forme X, d'accord, je vais te aller. Oui, monsieur. Ouais, le FCS, il est écrit sous forme, au niveau des algorithmes. Il y a un algorithme qui s'appelle le CRC, Sequence Control Check Control Sequence. Check Control Sequence. Et il est utilisé par le FCS pour détecter, si vous voulez, dans une trame, vous voyez, la trame, elle a beaucoup de bits, pour essayer de contrôler l'intégrité. Est-ce qu'il y a des erreurs dans la trame? Retenez ceci. Ce qui nous importe, c'est que la taille elle est de 2 octets. Tout le monde est d'accord? Voilà ce qui nous intéresse dans notre calcul. Oui. Maintenant, comment? Vous avez d'autres modules, bien sûr, de mathématiques, qui vous disent comment et pourquoi, etc. Tous les détails, si vous voulez, théoriques. Nous, ce qui nous intéresse au niveau des systèmes de télécommunication, systèmes de téléphonie, c'est de savoir quelle est sa fonction et son champ. Maintenant, si on veut voir les détails, on va vers les maths. C'est bon? Allez, on avance. Ça. Qu'est-ce qu'on vous donne dans cet exemple-là? On vous donne des exemples de headers. Des headers pour les types de différents, si vous voulez, différentes couches de protocole de liaison, si vous voulez, la couche liaison. Alors, si vous êtes sur un LAN avec le protocole Ethernet, vous avez le header, il est à 14 octets. Si vous êtes en PPP, vous savez ce que c'est que PPP? Point, très bien, allez, hein. Point-to-point protocol, good. Si vous êtes en frame relay, vous êtes en 4 octets. Et si vous êtes en ATM, Asynchronous Transfer Mode, là aussi c'est notre technologie de commutation de paquets, il est à 5 octets. OK? Donc tout dépend du header. Quel est le réseau
réseau de la couche 2 qui est utilisé. Nous, principalement, on utilise le PPP ou l'Ethernet, normalement, le VoIP. Mais des fois, on utilise le réseau ATM ou la frame relay. Faites attention. Donc, ça dépend du calcul qu'on vous donne. C'est bon, on avance. C'est bien. Alors, le calcul maintenant, le calcul de débit d'une trame. On a pris l'exemple du codeur G729. Donc, on essaie de calculer la taille de la trame PPP, hein, c'est-à-dire le header PPP. On vous dit, et le calcul est simple. Donc, vous prenez le schéma de tout à l'heure, les en-têtes. Donc, on a 20 octets pour le header IP, 20 pour UDP plus RTP, et 4 pour le PPP, et 2 pour le FCS. Ça me fait 46 octets. Ça, c'est ce qu'on appelle les bits les octets de service, les octets de signalisation, les octets de gestion de la trame. D'accord? Donc, j'ai calculé 46 octets. Ah, vous pouvez faire le calcul. Donc, 46 multiplié par 8. Si vous voulez travailler en bits, vous revenez, vous multipliez ça par 8. C'est bon, tout le monde? Est-ce que tout le monde a pu voir? Je ne vois pas la réponse de tout le monde, s'il vous plaît. Vous répondez. Les gens qui participent. Oui. Mahari, Atek Saha, Baoub, Shaima, Tarra, Sikhri. OK. Gendo, c'est très bien. OK. Donc, c'est clair. Donc, hein? Très bien. Atek Saha, Belhashmi, Terachet. Parfait. OK. Donc, tout le monde a compris comment on a fait le calcul. Ça, c'est le calcul de header. Maintenant, il me reste à calculer quelle est la payload, la charge pour ce codeur. Alors, vous voyez très bien comment on a calculé. On dit, si on considère une trame VoIP voix en G729, on a vu d'après le tableau tout à l'heure, c'est égal à 8 kilobits par seconde. Et bien sûr, on vous donne une information supplémentaire. La trame temps est égale à 10 millisecondes. Cela donne une taille de la charge égale à 100 octets. Alors, essayez de réfléchir. Comment on a trouvé ceci? C'est très simple. C'est quoi la trame VoIP? Ne pas confondre. Regardez, ici, on risque d'avoir une petite confusion juste dans les termes. Même lorsque vous allez lire dans la littérature VoIP, il ne vous explique pas. Des fois, il considère que c'est connu, que c'est quelque chose d'acquis. La trame dont on parle ici, ce n'est pas la trame, si vous voulez, la trame de la couche liaison, c'est la trame au point de vue temps. Est-ce que vous avez compris? La trame ici, elle est différente. On parle de la trame, comme on a vu, d'accord? Donc, on utilise abusivement ce type de trame, mais il faut savoir dans quel contexte à chaque fois on l'utilise. Ici, on utilise la trame de l'envoi des paquets. D'accord? Donc, chaque 10 millisecondes, j'envoie un paquet IP. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il y a plusieurs types en général, il y a deux types de trames. Il y a la trame de 10 millisecondes, il y a la trame de 20 millisecondes pour la VoIP. Donc, si vous êtes sur une trame, sur un système IP VoIP, travaille à 10 millisecondes, on peut tout de suite faire le calcul et trouver que à chaque trame de 10 millisecondes, c'est 10 octets qui sont empaquetés, hein, qui sont paquetisés. Vous avez compris? Je répète. Ici, c'est lorsqu'on vous dit une trame temps, la trame temps est égale à 10 millisecondes. Ne confondez pas avec la trame au niveau de la couche liaison. Ça, c'est la trame, c'est la durée, c'est la trame en termes de bits. Alors que ici, on parle de la trame VoIP au niveau de forwarding, la transmission voix. Est-ce que c'est clair? Parce qu'après, c'est des calculs. Moi, j'insiste toujours sur la compréhension avant de passer aux mathématiques. Alors, tout le monde sait faire les calculs, mais il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Ah bah très bien, merci Ali. C'est bon, vous avez fait votre calcul, il y a Texaha. Vous avez vu? Si Shaib, c'est bon, Terachet. Les autres, vous avez vu comment on a dérivé? Ah bah c'est bien Ali, oui c'est bien. Bah, vous voyez très bien quand on a obtenu. Ah bah très bien. On a obtenu
Hein, très bien, 10 octets. 10 octets, ça me fait 80 bits. 10 octets, c'est 80 bits. Alors, le calcul est simple. Ce qui résulte très bien. Merci, Riyad. Thank you. Merci. Très bien. OK. Vous avez compris. Donc, vous faites un calcul de 3. Et on trouve exactement 10 octets. 10 octets. Donc, 10 octets, je les mets où? Je complète la taille de ma trame. Donc, j'ai 46 plus 10 octets. Ça me fait combien? 56 octets. Donc, le débit brut de la trame VoIP est alors calculé 56, bien sûr, par 8, divisé par chaque 10 millisecondes, j'envoie une trame. Donc, ça me fait exactement 44,8 kilobits par seconde. Est-ce que c'est clair maintenant, comment on a fait le calcul? Oui, monsieur. Et pour certains, Riyad, c'est bien, vous avez suivi. Les autres? Les autres? Oui, c'est clair, monsieur, c'est clair. C'est bien, parfait, je suis très content. Pour les gens qui participent, c'est bien. C'est Ali. Oui, Ali. Merci, Ali. Merci beaucoup. OK. Ina Ben Mira, c'est bien. Deboub Seba, vous avez compris, Abdelrahim. Très bien, merci, très bien. OK. Donc, vous voyez très bien. OK, maintenant, passons maintenant encore aux pratiques appliquées. Si je vous demandais maintenant de me calculer, donc tout le monde travaille, on est dans la partie pratique. Si je vous dis, faites-moi ça. Vous saurez faire rapidement et on va comparer. On va comparer tout de suite. Allez. كيف نعدوا لو كالكول وحدنا؟ Tout de suite, bien sûr, sur le feuille, bien sûr, rapidement. Bien sûr, Riyad, vous avez fait le plus difficile. Allez, faites-moi ça et on va comparer les résultats. Non, pas utile. Si on vous dit utile, c'est bon, Younes, vous avez compris. Très simple, c'est une fraction. C'est un rapport. Tout de suite, on va comparer. Allez, c'est simple. Hein? Si vous avez vraiment compris c'est quoi la trame VoIP, dites tout de suite, c'est une fraction de seconde, vous me donnez les résultats. Allez. Tout le monde essaie de calculer. On a une feuille de papier, stylo. Allez, donne-moi. La réponse est simple. C'est 5 secondes, hein, c'est rien du tout. C'est rien du tout, hein, c'est rien du tout. Si vous avez fait l'autre, c'est l'autre. Normalement. Allez, Riyad, vous avez fait la plus difficile. Allez aussi, vous avez fait. Alors. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Non, vous ne voyez pas. Vous avez compris ce que c'est que le débit utile? Utile, je répète. Non? Allez, Khouja, vous avez compris la question? Allez, Khouja. Vous semblez ne pas comprendre la question. C'est facile. Hein? En transmission, lorsque vous dites le débit en théorie de l'information ou en transmission, alors c'est non, c'est pas ça, Merabet. Non. C'est beaucoup plus simple que ça, Merabet. Les autres, s'il vous plaît. J'ai pas eu de réponse, hein, c'est parmi. La connexion elle est même, très bien. Younes, non, le débit, Younes, le débit, la réponse, mais c'est pas ça. Non, Younes, c'est pas la fraction entre le message, ça c'est autre chose. Younes a dit que c'est soit. Oui, vous avez donné, si vous voulez, le rendement. Un rendement, oui. On peut examiner le rendement, c'est intéressant, effectivement. C'est intéressant, Younes. On va revenir sur votre
réponse. Mais je veux d'abord le débit utile. Non, c'est pas ça. Lorsque je parle de débit, ça veut dire diviser sur un temps. Qu'est-ce qui est utile dans tout ça? Regardez bien. C'est le payload. Alors, شحال عندي payload هنا رياض vous l'avez calculé vous-même شحال payload la tête payload شحال très bien donc ça vous fait combien 56 octets. hein ah non Deboub payload شحال 56 c'est pas le payload c'est toute la taille. Très bien Lias alors très bien Lias très bien alors faites le calcul. Mais Harry, Marabat aussi, vous êtes près de la réponse. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez 10 octets. 10 octets, c'est la payload utile. Ça, c'est votre voix codée. Comment on a vu dans le TP, hein, le TP, on a même pu entendre les différents paquets. Ça, c'est la taille d'un seul paquet. Vous l'avez calculé, c'est 10 octets. 10 octets, ça veut dire 80 bits. Donc, ça vous donne 80 bits divisé par 10 millisecondes. Donc, ça vous donne combien? Ah ben, divisé de Bob. 80, très bien. Mais allez, donc ça vous donne 8 kilos, c'est ça? Oui. Vous vérifiez vos camarades. C'est bien? Marab donné en termes d'unité. Votre camarade a donné en kilobits par seconde. Comme on a fait pour le débit utile, pour le débit de la trame. 8 kilobits par seconde? Tout le monde est d'accord? 8 kilos? Très bien, très bien. Donc, vous voyez, alors, vous voyez pas où... Monsieur, on vous entend pas. Je vous ai dit, il ne faut pas rester seulement dans les calculs. Ça ne m'intéresse pas. Calcul, c'est bon pour les mathématiques. C'est bon dans le cours de traitement de signal. C'est bon dans la théorie de l'information. Je veux ici utiliser tous ces calculs-là, toutes ces théories-là pour nos systèmes de télécommunication, pour les systèmes de réseau. D'accord? Je répète toujours, l'objectif, la finalité de la chose, c'est offrir toujours un service à l'être humain, à l'utilisateur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vous a offert comme service ici? Vous avez pu utiliser le réseau IP, c'est-à-dire l'Internet, pour envoyer de la voix, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, n'est-ce pas? Ça, on l'a réussi à la faire, oui ou non? Riyad et les autres. Oui, bien sûr. Voilà. Mais on l'a fait, regardez avec quel coût. Et c'est comme ça que je vous dis, essayez de voir le bilan de la chose. Voilà, c'est bien Younes, c'est bien. Regardez, là, le débit utile, c'est pour envoyer seulement 8 kilobits par seconde. C'est ça, c'est l'information utile. Mais j'ai besoin d'autres choses, de la signalisation en termes IP pour pouvoir envoyer ça. Donc, en fin de compte, pour envoyer 8 kilos, j'ai utilisé combien? Combien on a trouvé? Très bien, Alilou. On a trouvé 44,8. Ah, très bien, Baraka. Très bien, très bien, Baraka. Très bien, Mohamed. C'est très bien, c'est très bien. J'apprécie votre sens de l'observation, c'est bien. Ah, je veux pas, il y a certains, des gens qui font seulement des calculs et non. Non. Je note aussi les gens qui ont compris ça. D'accord, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Vous êtes à l'université, comme toi, 13e année de la Hiberg, vous n'êtes plus au lycée, ce n'est plus des calculs au roh. OK? Donc, si on vous remplit la tête avec toutes ces théories-là, théorie des signaux, théorie de l'information, etc., algorithmique, et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est réaliser des systèmes qui offrent des services.
notamment pour nous offrir des services. Bon, la téléphonie, c'est bientôt là, l'audio. OK? Donc, votre camarade a vu. Voyez maintenant le bilan. Pour envoyer de la voix sur le IP, pour envoyer 8 kilos, j'ai besoin de 44. Comme si vous avez, regardez, comme si vous avez une charge, un camion avec de la marchandise, 44,8 tonnes. Ou je fais comme cela, qu'est-ce qu'il a comme marchandise? Il a seulement 8 tonnes de marchandises. Ah, vous voyez? Et ça, c'est inévitable, là, sauf si vous êtes très intelligent de nous faire un système qui a un rendement meilleur. N'est-ce pas, Ali Khouja? Vous intéressez au système, tout ce qui est voix et sur IP, sécurité, etc. Si vous devez rajouter la sécurité, on va encore payer un prix pour les headers de sécurité. Vous voyez, donc il y a des compromis dans la vie. Donc regardez, pour envoyer 8 kilos, j'ai utilisé 44, en tout 44,8. Ah bah, c'est tout ce que la technologie a pour l'instant. Sauf si vous pouvez nous imaginer un autre système. Voilà, ça c'est, si vous voulez, l'objectif. Ça c'est le bilan. OK? Très bien, allez, c'est tout ça. Donc la théorie de l'information, elle essaie d'améliorer par les méthodes de compression, n'est-ce pas? Tout ça pour économiser, bien sûr, le canal. Pourquoi on fait tous ces calculs? Parce que ces 44,8 kilobits par seconde, vous allez les transmettre où? Dans les systèmes PDH, SDH, WDM, ainsi de suite, dans les systèmes de transmission. Et dans les systèmes de transmission, vous allez payer un prix à votre opérateur de transmission. Pour l'instant, c'est Algérie Télécom. Ailleurs, c'est British Telecom, c'est France Télécom, Dutch Telecom. Aux États-Unis, ils ont différents opérateurs, et ainsi de suite. Donc, en plus, en améliorant si vous voulez, votre bilan de transmission, bien sûr, il y a un compromis. Il ne faut pas oublier le MOS, là. Hein. Donc, il y a un compromis entre le MOS, le nombre de bits à transporter, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair, Mahari? Et pour certains, je suis sûr que c'est clair. Pour d'autres, pour les touristes, les touristes et les spectateurs, ceux qui viennent à la séance de cinéma, c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Je dis pour les absents, je ne parle pas des absents, les mêmes physio. Aujourd'hui, on est 36, 37. Donc, j'espère au moins pour les présents que ça a été clair. On a pu arriver au bilan. C'est ça ce qui m'intéresse, d'accord? C'est le bilan, c'est la finalité de la chose. OK, vous voyez? Eh ben, je peux vous demander, vous pouvez réfléchir déjà à ça. Si je vous dis combien de communications simultanées avec ce type de codec je peux envoyer sur une liaison de E2. Vous vous rappelez E2? Point un E2. Un système E2. Vous vous rappelez? C'est pas chaud. Les autres, s'il vous plaît. Vous vous rappelez de E2? Quel est le débit à l'E2? Très bien, Younes. À peu près 8 mégabits par seconde. Merci beaucoup. Donc, sur 8 mégabits, on dit combien de... On va faire un petit calcul. Dernier calcul, là, je vous libère. Dites-moi, sur une liaison E2, ça en PDH, combien de communications simultanées je peux avoir avec ce type de codeur? Rapidement, une petite calculette. Calculette, yallah. مسير الكوميونيكاسيون شحال تدي؟ وي رياض. الكوميونيكاسيون شحال تدي؟ والله افيد لا كالكولي رياض خليك. رياض واش لقينا؟ شحال لا كوميونيكاسيون تدي من دي بي 44,8 كيلو بيت بار سكوند. Oui, Baraka, vous avez trouvé son... Vous vérifiez Brahmani. Ah, très bien, Younes, yatek ça. OK. Donc, c'est à peu près... Très bien, yatek ça, arrondi. 178 communications simultanées. Bien sûr, VoIP, hein, VoIP. Vous avez vu? C'est bon? Sur un E4, ça va être, bien sûr, une liaison E4, ça va faire 178 fois 16, n'est-ce pas? Puisqu'on multiplie par, à chaque fois, on passe d'un multiplex à l'autre par 4, n'est-ce pas? Si on était en E3, c'est 178 par 4. Si on est en E4, c'est 178 par 16. Et faites-moi combien pour le E4? Le E4. Mahari Riyad Ben Asman.
Les autres, allez, Khouja. Allez, rapidement, calculette. C'est rapide. Ah non, c'est pas allez, 51. Non, allez, c'est plus. On a dit pour E2, on a trouvé 178. Pour E4, j'ai dit, E4. Raisonnez. Ah là, Texaha. Non, pour le E4, c'est 178, on multiplie par 16. On a fait le calcul pour E2. Vous avez vu que la bande passante pour le E3, c'est 4 fois E2. Donc, très bien, Zindin. Donc, pour E4, c'est 16. 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 178. C'est bon, Nordin? Non, c'est comme ça. Donc, Zindin, donc c'est 178 fois 4 fois 4. Ça vous fait, c'est bien ça, 2000, hein? Non, ça, le trafic de contrôle, on l'a fait pour Mohamed. On l'a fait, ça, on a fait le calcul. Si le trafic de contrôle était plus, bien sûr, on a plus de communication. C'est normal, bien sûr, oui. Pour cet exemple-là, pour la VoIP ici, oui, pour l'instant, oui. C'est bon, Hajar, vous confirmez le 2404. Vous voyez que c'est énorme, hein? Sur une seule liaison, à la fois, vous avez 2848 communications simultanées. OK? Et bien sûr, sur des débits beaucoup plus élevés, comme maintenant je suis en train de vous parler, certainement, dans les lignes de transmission au niveau d'Algérie Télécom, vous êtes d'accord qu'on n'est pas les seuls à faire notre conférence, à faire notre réunion. Et ça, c'est des paquets qui vont transiter dans le réseau IP, quelque part dans les réseaux de télécom par Algérie Télécom. Et entre un routeur et un autre, vous êtes d'accord qu'on n'est pas les seuls paquets. Ce n'est pas mes seuls paquets qui sont en train de faire du multicast vers vous. Faites-vous multicast ou là? Multicast. Très bien, ok. Parce qu'actuellement, je suis en train de multicaster vers vous. Mes paquets IP, quelque part, vont transiter par tous les routeurs pour arriver vers vous, chacun dans son quartier. Et les liaisons qui sont entre moi et vos quartiers, ils utilisent beaucoup des E2, E3, E4, des SDH aussi. Et il y a bien sûr, si on veut calculer le nombre de communications qui passent en même temps, parce qu'il n'y a pas seulement les communications de monsieur Archi, à l'USTHB, il y a les autres. Dans les systèmes Algérie Télécom, il y a d'autres paquets, il y a d'autres universités, il y a d'autres enseignants qui sont en train de faire leurs cours. Vous avez compris? Donc, tous ces paquets sont multiplexés, envoyés sur des liens de transmission. Et c'est comme ça, si vous voulez calculer le nombre de paquets simultanés sur une liaison, c'est audio. Je parle de audio, hein, je parle de la data. Pour l'audio, c'est ça. Est-ce que c'est clair? C'est clair avant de clôturer. Vous avez compris un petit peu la partie pratique? Oui, monsieur. De la chose? Très bien, Mahari. Très bien, les gens, pour leur partage et feedback. Merci beaucoup pour le partage, feedback. Merci. C'est bon, merci encore une fois, Riyad, pour le partage. Pour le partage. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a des gens qui participent, d'autres. Sakhri, ma smateksh bzaf. Félag, non plus, Belhashmi, Gerd, Hantor. Là, il y a des gens que je ne vois pas souvent participer. Est-ce que, j'ai dit, même si vous n'avez pas l'audio, on voit, parce que je vous vois dans le texto, hein, eh ben, tous les textos, vous répondez aux questions, vous posez des questions. D'accord? Il y a des gens que je vois qui ne sont pas très actifs sur le net. Hein. Parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir uniquement dans les TP, mais d'habitude, merci Talbi, merci Shema. Si c'est clair, c'est parfait, comme ça. C'est clair, parfait. Est-ce qu'il y a des doléances avant de clôturer? Donc, le TP en... Ah oui, Younes. Ah, pourquoi 32? Là, ne te confondez pas avec le mic, Younes. Parce que le mic a 30, هو يعطيك un débit. Voilà. هو يمد فيك براسو. Il vous donne un débit. OK? Alors, c'est pas le débit à l'RTC, hein, c'est le débit à un débit, c'est le débit à une liaison MIC. Ne confondez pas les E1 et 2 utilisés dans le RTC et le 1 et 2 utilisés comme système de transmission. Hein, OK, est-ce qu'il y a des questions?
C'est clair, parfait. Ben, je suis super. Très bien, Ali Roja. Merci pour tout le monde. Ben, je suis